Yves Calvi, vous recevez donc ce matin le docteur Renaud de Beaurepaire. On parle avec vous et avec lui, bien sûr, lutte et guérison de l'alcoolisme. Bonjour Renaud de Beaurepaire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. Vous êtes psychiatre et désormais fervent défenseur du baclofène. Je rappelle que ce médicament est à la base un décontractant musculaire que vous prescrivez, vous, pour guérir l'alcoolisme. Mais pour cette utilisation, il n'y a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché, ce qui nous rappelle d'autres choses. Affirmez-vous clairement que le baclofène guérit de l'alcoolisme? Absolument. C'est le terme exact. Le baclofène guérit de l'alcoolisme. Il a cette propriété tout à fait étonnante de rendre les alcooliques indifférents vis-à-vis de l'alcool, ce qui est une notion parfaitement nouvelle et extraordinaire et assez révolutionnaire. Indifférents vis-à-vis de l'alcool, c'est-à-dire que vous servez un double scotch devant eux avec 2 glaçons, ils n'en ont pas envie. Absolument. Ils n'en ont pas envie. Si c'est convivial, ils en boivent 2 ou 3 gorgées, ils ne vont pas au bout du verre. Vous, votre étude a porté sur une centaine de patients de 2008 à 2010. Est-ce suffisant pour prouver une efficacité réelle et sans danger ? Alors, mon étude n'est pas suffisante, simplement, il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été faites et dont on a l'impression que nos instances sanitaires ne se souviennent pas. Les Italiens, au début des années 2000, ont fait des études parfaitement bien faites, comme on dit, en double aveugle, randomisé, ce sont les termes consacrés, donc dans les règles de l'art, qui ont parfaitement démontré l'efficacité du baclofène. Et aujourd'hui, on a l'impression que personne n'est au courant. On vient d'apprendre qu'il y aurait plusieurs morts dans des essais cliniques qui sont en cours, dont certains que vous supervisez. Il faut savoir que les patients alcooliques sont des personnes en très mauvais état sur le plan physique, très souvent, et que dans tous les essais cliniques qui incluent des personnes très mal sur le plan physique, les décès sont une chose tristement banale. Ça ne remet pas en cause, selon vous, l'utilisation du médicament? Ah mais pas du tout. Absolument pas. Dans les essais cliniques qui ont été faits pour d'autres médicaments que le baclofène dans le traitement de l'alcoolisme, il y a eu des décès. Ça a été publié, tout le monde le sait, et c'est, si vous voulez, l'alcool tue 130 personnes par jour. Dans des essais cliniques qui incluent des centaines de personnes, ce serait bien étonnant qu'il n'y ait pas quelques décès. C'est absolument, je vous dis, tristement normal. Je cite l'agence du médicament. L'efficacité du baclofène n'a pas été démontrée à ce jour, même si des bénéfices ont été observés chez certains patients. Cet avis date du 28 mars. C'est à peine il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous dites aux responsables de l'agence du médicament ? Je dis qu'il faudrait comprendre pourquoi ils essaient autant de minimiser les effets du baclofène, dont ils savent très bien que c'est une molécule extraordinaire. Il y a là-dessous nécessairement des conflits d'intérêts, peut-être sur lesquels il faudrait travailler, qu'il faudrait essayer de comprendre. Mais soyons clairs, vous pensez à quoi ? Je pense à beaucoup de choses. Il faut comprendre qu'on a d'un côté... En fait, vous expliquez qu'on nie aujourd'hui l'efficacité d'un médicament qui sauve des vies, si je résume simplement. Je ne dis pas qu'on le nie, je dis qu'on cherche à l'étouffer. On a d'un côté... Mais qui, les laboratoires, les marchands d'alcool Je vais vous expliquer. On a d'un côté des alcooliques qui ont donc une maladie mortelle. On a de l'autre un médicament dont tout le monde sait qu'il peut guérir les patients. Et on essaye d'étouffer ce médicament parce qu'il y a, disons, des instances qui sont très gênées par ce médicament. Ces instances, ce sont des personnes qui ont investi dans le traitement de l'alcoolisme, que ce soit avec des médicaments ou avec des structures de soins ou avec d'autres choses. Et le baclofène, qui était totalement imprévu, arrive là-dedans et compromet tous ces projets, compromet les nouveaux traitements qu'on essayait de mettre en place, compromet les structures de soins pour lesquelles on avait investi énormément d'argent. Et toutes ces instances cherchent à étouffer le baclofène parce que ça les gêne. Bon, vous vous dites, on a trouvé, même par hasard, un accélérateur de guérison et du coup, ça crée des difficultés pour l'imposer. Absolument. Vous reconnaissez vous-même qu'il y a des effets indésirables nombreux. Et d'ailleurs, vous les décrivez avec beaucoup d'honnêteté dans votre livre. Alors, nombreux, mais bénins, gênants, mais pas toxiques. C'est bien ça ? Absolument. Vous pouvez affirmer aujourd'hui sur les gens que vous avez suivis qu'il n'y a aucune dangerosité de l'emploi du baclofène. Je rappelle qu'il n'a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l'alcoolisme. Oui. Alors, il faut savoir que le baclofène existe en tant que médicament depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire que depuis 40 ans, il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui sont sous baclofène pendant des dizaines d'années.
et on n'a jamais eu un décès. Ce qui démontre bien que c'est une molécule totalement dépourvue de toxicité. Et c'est très malhonnête d'essayer de faire une association avec des molécules comme le Diane, la pilule, le Mediator, etc. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est une molécule qui n'a aucune toxicité. Sauf que vous détournez le baclofène exactement comme on a détourné Diane 35 ou le Mediator. Je ne détourne pas. J'utilise le baclofène, comme on dit, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Ce qui est par ailleurs parfaitement légal C'est parfaitement légal. En France. C'est parfaitement légal. Il y a eu des gens pour dire que c'était illégal de prescrire hors AMM. C'est faux. C'est faux. Il y a eu une étude faite récemment qui montre que 80% des médecins prescrivent hors AMM. Oui. C'est ma dernière question, je Allez. vous interromps. Ouais. Est-ce que vous accusez vos confrères anti-baclofène de non-assistance à personne en danger? Je ne les accuse pas. Je constate. Je constate tristement qu'effectivement, que c'est de l'ordre de la non-assistance à personne en danger, et je dénonce ça. Cela dit, on leur a tellement monté la tête pour leur expliquer que le baclofène était une molécule épouvantable, qu'ils sont hésitants, on comprend, mais c'est très malhonnête. Merci beaucoup Renaud de Beaurepaire. Votre livre « Vérité et mensonge sur le baclofène, la guérison », je dis bien la guérison de l'alcoolisme, sort demain jeudi chez Albin Michel. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, Laurent. Merci à vous. Merci, docteur. À